Voyons comment utiliser Réservotron pour vendre et obtenir les statistiques d'utilisation des passes de saison, des passes annuelles ou encore des passes pour des festivals. Donc ici, je suis dans la documentation de Réservotron, puis on voit ici là, tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel-là. Donc ici, je vais aller dans mon Réservotron. Première étape, c'est bien d'aller dans votre inventaire et de créer vos passes de saison dans Réservotron. Donc, vous allez dans Activités, puis vous faites Ajouter. Là, moi, je vais aller dans une passe de saison que j'ai déjà créée pour accélérer la démonstration. Je vais aller la modifier. On va voir tous les éléments qu'on a besoin d'entrer dans le formulaire d'activité. Donc, on entre le nom, le site, la description, les choses les plus importantes. Puis, les points importants, c'est il faut rentrer checkout automatique. Ça, c'est important parce que, dans le fond, à chaque visite, le système va calculer qu'il y a eu un check-in qui s'est fait avec la carte. Puis, en fin de journée, il va y avoir un checkout automatique qui va se faire. Donc, à la prochaine visite, le nouveau check-in va être calculé aussi. Ici aussi, il faut créer une réservation par participant. Le but, c'est d'avoir vraiment les check-ins pour chaque participant. Donc, on veut que chaque participant soit sur sa propre réservation. Maintenant, c'est les points importants. Créer une réservation par participant. Durée de la saison. Donc, c'est la durée de l'activité qu'on calcule le nombre de jours qu'on le met ici. Puis, s'assurer que l'activité peut être réservée une fois commencée. Donc, à tout moment durant la saison, le client va pouvoir acheter sa passe de saison. Puis, il y a aussi l'apparence dans la liste. Vu on va avoir juste un événement qui va être la saison, et on veut que le système affiche seulement cet événement-là, puis qu'il n'affiche pas de calendrier. Donc ici, la durée. Dans Restrictions, on dit cette activité peut être réservée une fois commencée. Puis j'entre bien sûr mes tarifs par type de participant dans la section participants. C'est standard comme toutes les activités. Je pourrais entrer des formulaires pour demander les informations des participants. Puis dans la partie apparence, ici par défaut, ça sera pas ça va être semaine. Mais moi, je vais vouloir sélectionner ici la liste des événements. Donc, dans la liste, on veut voir apparaître la liste des événements. Dans ce cas-là, ça va être un seul événement qui va être toute la saison. Puis dans la page de l'activité aussi. Puis on met l'image qu'on veut pour la vente de l'activité. Les termes spécifiques, s'il y a des termes spécifiques. Le code GL. Je sauvegarde. Je vais aller vous montrer ce que ça donne. Ici, puis c'est ça, la deuxième étape, c'est vraiment d'aller créer un événement dans le calendrier. Parce qu'il ne va pas se créer par défaut. Donc ici, je vais ajouter un événement. Dans mon cas, j'en avais déjà créé un. Je vais aller modifier l'événement. Puis, on a la date de début, le nombre de jours. Dans ce cas-là, on a mis du début juin jusqu'au mois de septembre. 100 jours pour cette activité-là. Nombre de places, on les met illimité ou au nombre que vous voulez. Après, en cliquant sur lien public, on voit comment ça va s'afficher. Donc ici, quand on a choisi l'option d'afficher la liste des événements, ben, c'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas qu'il y ait un calendrier, on voulait bien que toute la saison soit affichée. Donc le client peut choisir la saison complète.
choisir, si c'est 2 adultes, mais ça va créer 2 réservations séparées. Donc ici, ça me crée 2 réservations. Passe estivale, passer à la caisse. Puis après ça, dans le fond, c'est les mêmes scénarios de vente que les autres services. Maintenant, on va aller voir comment voir les statistiques d'utilisation des cartes. D'accord, via la documentation. Ici, on va dans le fond dans la section réservation, changement de statut. Parce que dans le fond, ce qu'on veut avoir, c'est le nombre de check-ins qui se sont faits. Ici, c'est une nouvelle passe. Si je vais voir mon produit, passe estivale, ben là, je vais voir que j'ai un seul check-in qui s'est fait le 4 août. Mais ici, je pourrais avoir toute ma liste de check-in qui se sont faites. Donc, mes statistiques d'utilisation. Je peux aussi les exporter ou encore faire comme avec toutes les listes du système des données. Je peux faire explorer les données puis obtenir mes check-ins par mois. Là. Ou je peux exporter encore le fichier en format Excel qui va me donner, dans le fond, tous les détails de, de chaque check-in. De le début, la date du check-in, le nom du participant s'il a été rentré, ces choses-là, le nom du client, toutes les informations de la commande là, qui était pour cette carte-là. Donc maintenant, pour faire le check-in, c'est la même procédure que pour la billetterie en ligne. Ça, on a déjà des tutoriaux qui expliquent comment générer des billets. Donc, vous pouvez adapter le gabarit de la passe de saison à vos gabarits, puis à votre image de marque. Ça, c'est tout expliqué dans les tutoriaux pour la billetterie en ligne. On va mettre un lien vers la billetterie en ligne, puis les tutoriaux de la billetterie en ligne dans la description de cette vidéo. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par courriel, soit via le lien de support ici en bas à droite. Au plaisir.